Si un film existe capable de renverser toutes vos certitudes au moment même où vous pensez avoir enfin compris la vérité, alors ce film est forcément le chef-d'œuvre indien Drishyam 2, connu en français sous le nom Le Secret des Apparences 2. La version chinoise, Ship Without a Shepherd, était déjà un remake presque parfait, mais sa conclusion prend une direction totalement différente. Dans cette adaptation, Li Weiji finit par se rendre à la police et cherche une forme de rédemption. Dans la version originale indienne, au contraire, il n'y a ni compromis, ni aveu, seulement un gigantesque mensonge soigneusement préparé pendant cette longue année. À la fin du premier film, Vijay sort lentement du commissariat. Grâce à une transition magistrale, le réalisateur laisse entendre que le corps de Sam est enterré sous les fondations même du poste de police. On croyait alors que tout était terminé. Pourtant, la nuit où le corps fut enterré, un trafiquant de drogue en fuite aperçut toute la scène. Si cet homme parlait, même une seule seconde, tous les mensonges construits par Vijay s'effondreraient instantanément, entraînant sa famille dans une catastrophe sans retour. 7 ans passent. Vijay possède désormais son propre cinéma et semble vivre paisiblement avec sa femme et ses 2 filles. Mais cette tranquillité n'est qu'une illusion. L'aîné, Anju, vit toujours hanté par le souvenir de la mort accidentelle de samedi. Le moindre choc la plonge dans de terribles crises d'épilepsie. Sa femme, elle aussi, reste prisonnière de la peur et du traumatisme. De son côté, le père de Sam abandonne enfin son arrogance et son pouvoir. En homme brisé, il vient supplier Vijay de lui révéler où repose le corps de son fils afin qu'il puisse lui offrir une sépulture digne. Il promet même de ne jamais révéler ce secret à son épouse, Meera. Face à cette demande bouleversante, Vijay reste froid et refuse de parler. Mais derrière cette froideur se cache une souffrance immense. Il sait parfaitement que la paix apparente de sa famille n'est que le calme avant la tempête. Peu après, les 2 policiers suspendus à cause de Vijay réapparaissent, notamment son vieil ennemi surnommé « Le Noir ». Un nouveau commissaire nommé Thomas rejoint également l'affaire. Surnommé le « Sherlock Holmes » local, Thomas possède une intelligence redoutable et une capacité exceptionnelle à analyser les méthodes criminelles. Avec Meera, il reprend toute l'enquête depuis le début. Anju a tué Sam le 2 octobre. Vijay est rentré chez lui le matin du 3 octobre. Il a ensuite poussé la voiture de Sam dans une rivière près d'une carrière pour créer un faux alibi. Il a acheté 4 billets de cinéma, laissé volontairement des traces bancaires, puis acheté des billets de retour afin de manipuler les horaires. Thomas comprend alors le véritable plan de Vijay, remplacer mentalement les dates du 2 et du 3 octobre par celles du 4 et du 5 dans l'esprit des témoins. Une semaine plus tard, Vijay avait même répété exactement le même trajet avec sa famille pour renforcer ses faux souvenirs. Mais selon Thomas, Vijay ne disposait que de 3 heures pour déplacer le corps cette nuit-là. Le cadavre devait donc être enterré dans un rayon de 20 km. La police lance alors des recherches massives. Un médecin se souvient avoir vu Vijay rentrer chez lui en jeep vers 4h30 du matin. En suivant cet itinéraire, Thomas conclut que le corps est probablement caché dans un cimetière. Le problème est simple, la police ne peut pas déterrer au hasard les tombes de tout un cimetière. Thomas décide donc de tendre un piège psychologique. Profitant de l'absence de Vijay, il rend visite à sa femme et ses filles. Il les terrorise volontairement en leur annonçant que la police va bientôt fouiller le cimetière. Son but n'est pas d'obtenir des aveux directement, mais de provoquer la panique. Il est convaincu que Vijay révélera l'emplacement du corps pour calmer sa famille. Et toute leur conversation sera enregistrée grâce à des micros cachés. Mais même face à une épouse au bord de l'effondrement, Vijay garde le silence. À cet instant, Thomas comprend enfin que cet homme, pourtant peu instruit, est bien plus intelligent qu'il ne l'avait imaginé. Pendant ce temps, Meera avait déjà infiltré la vie de Vijay grâce à un couple d'agents infiltrés installés juste à côté de chez lui. Le mari jouait volontairement le rôle d'un alcoolique violent afin que sa femme gagne la sympathie de la famille de Vijay. Lors d'une nuit d'orage, alors que Vijay est absent, la voisine commence à manipuler psychologiquement l'épouse de Vijay. Elle affirme qu'Anju aurait volontairement séduit Sam. Cette accusation détruit complètement la mère. Pour défendre l'honneur de sa fille, elle finit par révéler toute la vérité cachée depuis 7 ans. Meera pense alors avoir enfin gagné. Mais elle ignore que Vijay avait tout prévu depuis le début. Première étape, anticiper l'avenir. Vijay savait qu'aussi longtemps que le corps de Sam existerait, sa famille ne serait jamais en sécurité. Il contacte donc un scénariste célèbre afin d'écrire une histoire inspirée des faits. Plus tard, il transforme même ce scénario en roman intitulé Drishyam. Deuxième étape, manipuler les apparences. Il se rapproche du gardien du cimetière, finance les études de sa fille et paie même son mariage. Pour cet homme pauvre, Vijay devient un véritable bienfaiteur. Troisième étape, échanger les corps. Vijay se lie aussi d'amitié avec un gardien alcoolique de la morgue, passionné de cinéma et rêvant de devenir acteur. Toutes ces personnes, apparemment sans lien, sont en réalité des pièces essentielles de son plan. Puis survient enfin l'événement décisif. Un ancien criminel nommé Dev se présente au commissariat.
Il affirme savoir où Vijay a enterré le corps et réclame une récompense de 500 000 roupies. 7 ans plus tôt, après avoir tué son propre complice, Dev s'était caché dans le chantier du futur commissariat. Là-bas, il avait vu Vijay sortir du bâtiment en pleine nuit. La police commence immédiatement les fouilles. Très vite, un squelette complet est découvert sous les fondations. L'autopsie indique que la victime est un jeune homme âgé de 15 à 20 ans, mort depuis plusieurs années, avec des traces de coups violents au crâne. Tout semble correspondre à Sam. Les parents croient enfin avoir retrouvé leur fils. Mais pendant ce temps, Vijay observe calmement la scène depuis les caméras de surveillance de son cinéma. Il n'éprouve aucune panique. Parce que ce moment précis, il l'attendait depuis 7 ans. Toute sa famille est arrêtée. La police utilise l'enregistrement audio de sa femme comme preuve. Mira ordonne même de reprendre les méthodes violentes d'interrogatoire. Sous la pression et la peur, Anju fait une terrible crise d'épilepsie. En voyant sa famille brisée, Vijay finit par avouer le meurtre de Sam. Mais ce n'est qu'une nouvelle pièce de son immense stratégie. Le jour du procès, Vijay change soudainement de version. Son avocat présente alors le fameux roman Drishyam. Le scénariste confirme que l'histoire du livre a été publiée bien avant la réouverture officielle de l'enquête. Et surtout, l'intrigue du roman est exactement identique aux accusations formulées par la police. Un père protège sa famille en cachant un corps sous les fondations d'un bâtiment appartenant aux parents de la victime. Des années plus tard, la police découvre un squelette, puis le père avoue. Vijay accuse alors la police d'avoir simplement copié l'histoire du livre pour fabriquer un faux dossier contre lui. Au même moment, le juge reçoit le rapport ADN final. Le résultat tombe. Le squelette découvert n'est pas celui de Sam. En réalité, Vijay avait repéré depuis longtemps un autre jeune garçon mort dans des circonstances similaires. Grâce au gardien du cimetière, il récupère secrètement les ossements de cet inconnu. Après plusieurs années. Quant au véritable corps de Sam, il était caché depuis tout ce temps sous le plancher du bureau de Vijay dans son cinéma. Lorsque la police découvre le squelette, Vijay profite d'un moment précis pour échanger les ossements grâce au gardien alcoolique de la morgue. Enfin, il détruit définitivement les restes de Sam avec de l'acide. Cette année de cauchemar disparaissent alors à jamais. Mais malgré tout, Vijay laisse volontairement quelques fragments d'os aux parents de Samdi. Une forme de compassion tardive, peut-être la seule trace d'humanité qui lui reste après toutes ces années. Finalement, toutes les charges contre Vijay et sa famille sont abandonnées. En apparence, il a gagné. Mais au fond, personne n'est réellement victorieux. Vijay a protégé la liberté de sa famille, mais il ne pourra jamais effacer les traumatismes de sa fille ni l'angoisse permanente de sa femme. Il n'ose même plus regarder les parents de Sam dans les yeux. Et ces derniers comprennent aussi que leurs propres erreurs éducatives ont contribué à détruire leur famille. C'est là toute la force de Drishyam 2. Ce n'est pas seulement un thriller rempli de retournements de situation, c'est une tragédie humaine où personne n'est totalement innocent et où personne ne ressort véritablement vainqueur. Seulement des êtres ordinaires, prisonniers de l'amour familial, de la haine et de leurs propres mensonges.